Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec Pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Ben, certainement, Caroline Ouellette, notre spécialiste en studio. Salut, Caroline. Bonjour, Sylvain. Comment tu vas? Super bien ce matin, toi? Ça va bien. Fallait bien finir par en parler en matière de ressources humaines, de santé, sécurité au travail, l'intelligence artificielle. Exactement. C'est pas nécessairement un sujet qu'on a beaucoup discuté ensemble, Non. mais en se promenant de plus en plus dans les entreprises, Ouais. on voit deux choses. On voit des gens qui sont super intéressés et qui sont en train de tout automatiser, d'installer des logiciels avec plein d'IA dedans, de se mettre à jour au niveau des nouvelles technologies. Et on a le contraire. On a les gens qui vont se dire que ça n'a pas de bon sens. Que Ceux à qui ça fait peur. Ceux à qui ça fait peur ou qui ne voient vraiment pas le temps, ni l'énergie, ni les ressources financières pour pouvoir aller vers ce type de projet-là et vouloir investir dans ce type de projet-là. Et entre les deux, tu te situes à quel endroit, toi? Entre les deux, moi, je te dirais que je me situe entre les deux. J'ai pas peur, on n'a pas de résistance, mais c'est toujours de choisir la bonne chose, Ouais. d'implanter le bon logiciel, d'aller chercher la bonne ressource. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par comprendre les besoins réels de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise souhaite automatiser ou avec quoi l'entreprise aimerait travailler dans l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va aller se chercher un spécialiste pour nous aider à trouver quel processus Ouais. on va implanter ou modifier en premier? On a dans la région, entre autres, Trexel, on a Carbure, on en a d'autres qui peuvent aider les entreprises qui ne savent pas par où commencer. Mais c'est sûr que de se fermer les yeux et de penser que ça n'existe pas, comme à l'époque où, quand Internet est arrivé, les gens se sont dit « Ah, ben non, ça va repartir, ça ne marchera C'est pas. une » mode. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on peut confirmer que ça a bien fonctionné Ouais, et je pense pas que l'IA est partie pour s'en aller non plus. Là. Non, c'est de savoir ça va s'arrêter à quel endroit. Et puis ça fait peur, j'imagine, à certains travailleurs. Oui, parce que vraiment. toi, en ressources humaines, tu es bien sûr des deux côtés là, de la clôture. Exactement. Tu parles avec les employeurs, mais tu parles aussi avec les employés. Oui. Puis là, il y en a plusieurs qui se disent, est-ce que moi, ça va me coûter mon job? Est-ce que ça va me coûter mon emploi? Est-ce que je vais juste être dénaturée puis juste poser des questions à une intelligence artificielle sans réfléchir? Est-ce que on va prendre pour du cash? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous donne? Ouais. Puis juste s'aligner comme ça? Mais si tout le monde met dans l'intelligence artificielle n'importe quoi, Ouais. ben, à Ouais. un moment donné, elle va nous donner n'importe quoi. tu sais. Effectivement. Brandon Roberge de chez Récursive, un autre spécialiste, Oui, lui, exact. dit souvent, écoute, oui, il y a des endroits, il y a des jobs qui vont possiblement disparaître, mais clair. il y a aussi de nouvelles jobs, de nouveaux Oui. emplois qui vont être créés. Et Oui. puis les gens qui font, particulièrement les gens qui font un travail assez routinier, là, Oui. pourraient faire autre chose de plus peut-être Exactement. valorisant. Notre intelligence va servir à autre chose Ouais. qu'à compléter des tâches automatiques Ouais, ou des ouais. tâches redondantes pour lesquelles on n'avait pas nécessairement une plus-value comme humain. Mais quand tu me dis, moi, j'ai des propriétaires d'entreprises qui me disent, j'ai pas le temps, Exact. il y a de l'argent à faire, j'imagine. Ben, il y a beaucoup d'argent à faire Ouais. parce que notre compétiteur, lui, il va le prendre, le marché. Ouais, Lui, ouais, il va faire le même travail en 10 fois moins de temps avec peut-être 10 fois moins d'employés, on le sait pas. Où ses employés vont être encore plus dans le service client, le soutien de la clientèle, prendre soin des gens autour de leur réseau et à ce moment-là, avoir encore une meilleure réputation. Alors que les autres vont être submergés de tâches administratives qu'on pourrait facilement éliminer, automatiser ou modifier. Ouais. Mais bien des gens, la plupart des gens connaissent un peu l'intelligence artificielle, mais s'y Oui. connaissent très, très peu. Donc, tu disais tantôt Exact. choisir les bons programmes et tout Exact. ça. Ils savent pas par où commencer. Non. Ils savent pas non plus jusqu'où ça va aller. Il y a tellement de logiciels différents présentement qui sortent sur le marché pour un paquet de choses, que ce soit de la traduction vocale, de la création vidéo, que ce soit des automatisations dans les CRM, les ERP, pour pouvoir vraiment mieux suivre notre clientèle. Même au niveau des ventes, il y a beaucoup d'outils qui existent maintenant pour faire un résumé de nos appels, nous dire comment on peut mieux closer un client. Ouais. Mais si on n'utilise pas ces outils-là, ben c'est sûr qu'on prend plus de temps à analyser ce travail-là ou à essayer de le faire. D'autres vont le faire vraiment plus rapidement. Et comment pratique peut
me venir en aide? Nous, on peut vraiment beaucoup aider à soit trouver des bons fournisseurs pour la formation précise si dans un domaine, un employeur a besoin de formation pour son équipe, mais aussi beaucoup la gestion de changement, la résistance au changement, les structures, comment ils vont être modifiés dans les rôles et responsabilités de chacun, parce qu'il y en a qui perdent des morceaux de travail, donc comment on va réutiliser leur temps, leurs compétences ailleurs autrement. Donc, on peut aussi venir tempérer autant les employés que les employeurs dans ces craintes-là qu'on va voir souvent avec l'IA. Peut-être des emplois de superviseurs qui vont être créés parce que pour revenir encore une fois à Brandon, un des trucs que moi j'ai retenu, c'est que oui, l'intelligence artificielle peut te faire une lettre, peut te faire des contrats, tout ça, mais c'est bon de vérifier par la suite. Hein? C'est comme un petit peu c'est un stagiaire qui travaille pour toi. Exact. Ça va m'aider si tu fais le travail, mais je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur le document. Ça remplace nullement l'expertise qu'on peut avoir dans un domaine. Si on lui demande d'une mauvaise façon quelque chose, on va le recevoir d'une mauvaise façon et on va le livrer d'une mauvaise façon. Ça reste un robot, là. Ça reste quand même une intelligence artificielle qu'on manipule. Exactement. Pour te joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratiquepratic.ca. Merci, bon week-end. Merci Sylvain, bon week-end. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide, Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.